Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec le professeur Benoît Bourgine, professeur de théologie à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain en Belgique et qui a publié ce livre aux éditions du Cerf, Bible oblige, essai de théologie biblique. Alors, je voudrais avec vous, professeur, bonjour, poursuivre un petit peu cette réflexion sur la grâce dans notre monde qui est quand même très sécularisé. Quelle est encore sa place? Peut-être on pourrait apercevoir la grâce si on la met en rapport avec ce qui se passe dans nos sociétés aujourd'hui. Si je veux défendre une thèse, je dirais que l'humanisme séculier, qui est un peu notre opinion commune, nos convictions communes, c'est-à-dire un humanisme qui lointainement, bien sûr, a comme matrice le christianisme, qui est passé par des remises en cause avec les Lumières, et puis l'athéisme, et aujourd'hui, une espèce d'indifférentisme du point de vue des réalités ultimes, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est au centre. Certains disent il faut s'en tenir au langage de la science pour les convictions ultimes, d'autres disent le sacré c'est l'homme, les droits de l'homme. D'autres disent encore le sacré c'est le vivant. Voilà. Mais alors comme tout de même la grâce c'est intéressant parce qu'elle permet de mettre en contraste l'existence chrétienne, puisque la grâce essentiellement c'est participer à l'être de Dieu, à son action, dans la foi, l'espérance et la charité, et l'amour. Foi, espérance et amour, qui sont ce qu'on appelle les vertus théologales. Et c'est intéressant de comparer entre cette existence sous la grâce avec ce que vivent nos contemporains, et notamment les jeunes générations, qui d'une certaine manière ne savent pas ce que c'est la matrice chrétienne. Ils sont nés à un moment où le christianisme avait suffisamment reflué de la société pour devenir quelque chose de nouveau. Alors, je dirais, pour résumer, puisque tout de même, on voit l'apparition de nouvelles religions aujourd'hui, je pense à la politique des identités, on pourra en reparler, à l'écologisme aussi, un peu dur, mais qui tend à prendre les traits d'une religion. Eh bien, on peut dire que l'apparition de ces nouvelles religions témoigne d'un certain vide créé par la disparition du christianisme et que l'humanisme séculier ne parvient pas à remplacer tout à fait. Alors, c'est un peu polémique ce que je dis, mais je voudrais l'exprimer ainsi. Notre contemporain ne sait pas d'où il vient. Il ne sait pas où il va. Et donc, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas d'où il vient, parce que, d'une certaine manière, c'est le propre du moderne, de tout référer à lui-même, de penser qu'il est à l'origine de lui-même, que la société est fondée sur elle-même. Mais il y a quelque chose, évidemment, d'absurde, puisque chacun ne s'apporte pas lui-même dans l'existence. Il y a une contradiction, penser que on s'apporte soi-même dans l'existence. Alors, et ça, cela est un vide à porter, ne pas savoir d'où l'on vient. Penser qu'on est à soi-même celui qui va nous, comme dirait Socrate, nous mettre bas, enfin nous engendrer. Mais notre contemporain, et ce notamment de cette génération qui n'a pas connu du tout le christianisme, ne sait pas où elle va. Et quand on désigne la destination, quand on désigne le but, c'est aussi le sens, la signification. À quoi sert cette vie? À quoi moi je sers? Est-ce que les autres attendent quelque chose de moi? Est-ce que à qui je dois me donner? Donc, ne pas savoir d'où l'on vient, ne pas savoir où l'on va, c'est aussi mettre un grand point d'interrogation sur qui je suis. Personne ne me dit qui je suis. Alors, je peux prendre conscience de mes talents,
qui vont être utiles à la société, ça c'est très utile. Je peux être conscient de certains traits de caractère qui me définissent, différents d'un autre, mais foncièrement, qui suis-je? Et là, beaucoup d'incertitudes, et cela se montre à la manière dont aujourd'hui on voit cette floraison de difficultés de la jeune génération à se définir. C'est un peu, malgré tout, à travers les siècles, quelque chose de récurrent. Chaque jeunesse, chaque adolescence, c'est aussi se trouver, se chercher. Mais là, c'est compliqué par précisément l'absence de cadres symboliques dans lesquels je pourrais me reconnaître. Et même, je pourrais éventuellement réagir, m'opposer. Et pensons par exemple à cette interrogation sur le genre que les adolescents se posent d'une manière parfois très aiguë, parfois très déroutante pour eux. Comment se fait-il que soit apparue ainsi cette incertitude sur le genre? On peut penser aussi à l'engouement autour de Greta Thunberg et de ses manifestations tous les jeudis, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors que, certes, il faut faire ce qu'il faut pour soigner la planète, mais convient-il d'abandonner l'école? Est-ce que c'est ainsi qu'on va être en position d'affronter les défis climatiques? On voit bien qu'il y a un excès, et que précisément il y a une difficulté foncière de l'identité. Alors par contraste, c'est vrai qu'il est intéressant de montrer ce que c'est qu'une existence sous la grâce. Une existence sous la grâce, caractérisée par la foi, c'est la reconnaissance que mon être, je le tiens de Dieu. Je suis capable de nommer celui qui me donne à moi-même et qui me crée par amour, pas par hasard. Par amour, il me veut, il me choisit de toute éternité. Alors nous avons bien sûr dans l'Écriture l'Épître aux Éphésiens qui dit cela très bien dans l'hymne aux Éphésiens du chapitre 1. Depuis toujours, depuis la fondation du monde, il nous veut avec lui, en sa présence, dans l'amour. Ah, c'est bien, comme savoir que celui qui m'a créé, finalement, fera tout pour m'accompagner et qu'aboutisse son dessein, qui est de nous avoir pour toujours auprès de lui. Donc ça, c'est la foi qui me dit d'où je viens et comment Dieu a mis en œuvre son dessein en envoyant Jésus et en envoyant la grâce, précisément, pour habiter mon cœur dans la foi. Je suis capable de savoir d'où je viens, ainsi, par la foi. Mais je suis aussi capable, par l'espérance, de savoir où je vais, et ainsi de travailler avec la grâce de Dieu à l'avènement de son royaume. Donc, je sais à qui je peux me donner. Autrement dit, la grâce, par l'espérance, par ma collaboration active à l'œuvre de Dieu en moi et dans le monde, ça me délivre de la malédiction de ne vivre que pour moi-même, vivre que pour soi. Qu'est-ce que c'est triste, vivre centré sur soi, ne pas savoir à qui se donner. Alors que l'Écriture, le psaume 62 dit « Ton amour vaut mieux que la vie ». Tant qu'on n'a pas une cause pour laquelle on voudrait donner sa vie, je crois que l'homme est foncièrement malheureux. Le monde ne suffit pas. Voilà ce que met en évidence, me semble-t-il, une vie sous la grâce comparée à ce que propose aujourd'hui l'humanisme séculier. J'ai parlé de la foi, j'ai parlé de l'espérance, et on peut parler évidemment de l'amour. Et l'amour, c'est pouvoir participer dans ma liberté à me donner comme Dieu s'est donné à moi. Je vis, dit Paul, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Eh bien, si Dieu a eu la liberté de m'aimer, moi je dois pouvoir aussi, par ma liberté, le choisir. Participer de la liberté par laquelle il m'a choisi, le consentir, le ratifier dans ma liberté pour finalement, c'est ça la définition de l'amour au sens de vertu théologale, participer à l'amour par lequel
Dieu nous aime. De ce même amour, pouvoir aimer aussi Dieu et mon prochain. Professeur Bourgine, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion de la liberté. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.